Et bonjour, bienvenue à l'Église biblique baptiste de l'Outaouais et on veut dire bonjour aussi à ceux qui sont avec nous en ligne. On veut vous accueillir parmi nous et espérons que la parole de Dieu sera aussi bénéfique pour vous que pour nous. Avant de commencer, j'aimerais juste faire une petite annonce, c'est que ce message s'est apparu la semaine passée dans notre culte, ma femme et moi. Puis j'avais lu ces passages-là plusieurs fois, puis j'avais jamais remarqué que c'était pour moi. Puis je pensais que c'était juste pour nous raconter quelle était l'expérience du Seigneur. Fait que ça va être pour vous peut-être un passage que vous connaissez très bien, que même j'ai entendu citer cette semaine en réunion de prière. Puis je remercie le Seigneur pour ça. Puis parce que on peut voir la parole de Dieu différemment. Qui fait que on va continuer en OK, je comprends pas pourquoi que notre PowerPoint n'avance pas. OK. Bon. Alors, on va aller aujourd'hui dans un lieu très désert. Un lieu où ce qui fait chaud le jour, terriblement chaud. Un lieu où ce qui fait très froid la nuit. J'ai été en Arabie Saoudite pendant 1 an, enseigné. Puis dans le désert, là, peut faire moins 50 la nuit. Puis on s'en va dans ce lieu-là, apprendre des leçons. Nous allons découvrir que ce lieu, c'est un lieu d'épreuve et de victoire. Alors, c'est un lieu de solitude, c'est un lieu de faiblesse, hein? Le désert. On sait que le peuple de Dieu a passé au travers le désert, hein? Puis c'était pas toujours drôle, hein? Puis mais on va voir que c'est un lieu de victoire. Jésus, le Fils de Dieu, n'est pas entré dans le désert par hasard. Puis la Bible nous dit qu'il était rempli de l'Esprit et conduit par l'Esprit dans le désert pour être éprouvé. Puis c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui ensemble. Alors, ça va nous enseigner une vérité. La première vérité, je veux qu'on retire de là, c'est que c'est pas parce qu'on est rempli de l'Esprit qu'on ne peut pas être tenté. Jésus était rempli de l'Esprit et il était tenté. Alors, faut pas penser que nous ne serons pas tentés, même si nous avons cet esprit-là en nous. Ce qui est merveilleux, c'est que le texte que nous allons lire, je pensais que c'était juste pour nous dire c'était qui Jésus, puis comment qu'il avait expérimenté le désert, mais c'est que le Seigneur, au fond, nous donnait 3 stratégies comment vaincre dans la tentation. C'est pour nous, ce verset-là. Ça a été écrit pour que nous puissions bénéficier de l'histoire de Jésus. Il nous donne 3 stratégies que si nous le faisons, nous allons avoir, nous autres aussi, la victoire dans la tentation. 4, 1 à 13. Jésus, rempli du Luc Saint-Esprit, chapitre 4. revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. »
Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, je vais vous le dire, avant que je commence à vous donner ses stratégies, il a été tenté dans sa réalité humaine. Je veux que vous sachiez que Jésus, là, c'est le même qui était dans la barque, qui était tellement épuisé, fatigué, qui dormait au milieu d'une tempête. T'imagines? La tempête fait rage, les disciples, ils ont peur, le Seigneur, il dort. C'est pas parce qu'il était en forme, c'est parce qu'il était fatigué, épuisé. Jésus-Christ, il était humain, comme nous, chair et os. Il avait faim, il avait mal à la tête, il était fatigué, il était épuisé. Il était comme nous, il avait un corps d'homme, simple homme. C'était pas un Ben Wader, là, c'était pas un Superman. C'était un homme normal, comme nous, comme toi et moi. Jésus a jeûné 40 jours. Il avait faim. 40 jours. Il avait soif. Il avait une faim profonde qui le tenaillait. Ce n'était pas une tentation superficielle, là. Faut pas penser que il y a rien là, comme on dit au Québec. C'était réel. Son corps criait pour la nourriture. Son humanité était éprouvée. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Oui, comme nous. Cela signifie que quand tu es fatigué, quand tu es épuisé, quand tu es à bout de nerfs, quand ton corps crie, quand ton cœur réclame, quand ton cœur est épuisé, quand tu es découragé, Jésus comprend parfaitement. C'est ce qu'on apprend de cette aventure-là, de Seigneur dans le désert. Alors, Satan, ce qu'il va faire, et je veux que vous le sachiez, il va cibler les besoins légitimes de Jésus, homme. Il testera pas l'homme, la forme divine. Là. Jésus existait en forme d'homme, il existait en forme de Dieu. Mais il va pas tester le divin en lui. Il sait qu'il perdra. Il testera pas le divin. Il va tester l'humanité de Jésus. Il va frapper là où ça va faire mal. Alors, il va cibler ses besoins légitimes. Il va cibler 3 besoins. Besoin de nourriture, besoin de sécurité et son appel, sa mission. Il va cibler ces 3 choses-là. 3 choses que l'homme a besoin naturellement. On a tous besoin de nourriture, n'est-ce pas? On a tous besoin de sécurité. Il n'y a pas personne qui va aller se promener sur une rue où ça roule à 90 000 à l'heure. Là. On veut la sécurité, on veut se protéger. Et on va tout faire pour se protéger. On va même tuer pour se protéger. Et on a un but dans la vie, puis notre but, on va y tenir jusqu'à notre mort. Certains d'entre nous, nous avons changé de but. Notre but, c'est plus de vivre pour nous-mêmes. C'est plus de vivre selon nos désirs, selon nos passions. Certains d'entre nous, nous avons donné notre vie à Christ. Mais c'est encore un but. On a le but de vivre pour Dieu. C'est notre but. Et on va voir que même là, Satan peut essayer de nous frapper sur ces 3 besoins-là. On va parler du besoin physique de Jésus. L'ennemi dit, change ces pierres en pain. Rien de mauvais de manger, hein? Il n'y a rien de mal d'en manger. Mais Satan pousse le Seigneur à satisfaire ses besoins en dehors de la volonté de Dieu. C'est légitime de manger. Ça fait 40 jours qu'il n'a pas mangé.
Moi, j'ai une petite question à vous demander. Puis je veux que vous répondiez dans vos cœurs. Pas à moi, mais au Seigneur. OK? Je vous pose une petite question. Facile, facile. Imagine que ça fait 2 jours que t'as pas mangé. 2 jours, complets. Sans eau, sans nourriture. Ta bouche est mouette. T'as soif, t'as faim. 2 jours. Je vous demande pas 40 jours, là, comme le Seigneur. Juste 2 jours. Il y a quelqu'un qui arrive avec ton plat préféré. Je sais pas, la pizza, la lasagne, les mets chinois. Moi, c'est les mets chinois. Tu m'amènes ça devant moi, puis je tombe. Prêt à manger. Puis il te dit, je te donne ça, à condition que tu désobéisses à Dieu une fois. Pensez comment vous réagissez quand vous avez faim. Si vous êtes comme moi, là, puis ça paraît, là, j'ai un petit problème avec la nourriture. J'aime ça manger. Puis, même que priez pour moi face à ça, parce que j'aime trop manger. 2 jours, t'as pas mangé, meilleur plat. Mais tout ce que tu dois faire pour le manger, c'est désobéir à Dieu juste une fois. Comment vous allez réagir? Vous savez, le problème, c'est pas le besoin, hein? On le voit tout de suite, hein? Le problème, c'est la manière qu'on choisit de remplir nos besoins. Et le Seigneur, il nous donne une recette. On va parler maintenant du besoin de sécurité. Il n'y a pas personne ici qui n'a pas besoin de sécurité, hein? On veut tout protéger notre corps, puis même protéger les nôtres. Puis on est prêt à mourir pour, on est prêt à tuer pour. Moi, quelque chose qui me fascine, c'est les gardes du corps du président américain. Ces hommes-là sont tellement bien entraînés qu'ils vont se mettre entre une balle puis leur président. Alors, besoin de sécurité, là. C'est tellement important qu'il soit sécure, le président, là, qu'il paye des personnes de se mettre dans le feu pour lui. Alors, le besoin de sécurité, là, on a tous besoin de ça. Puis le Seigneur aussi avait besoin de sécurité. Puis là, il s'en allait dans le désert 40 jours, 40 nuits, sans manger, dans la chaleur, dans le froid. Il souffrait, il avait faim, c'était dangereux. Et l'ennemi le prend, l'amène en haut du temple. Puis c'était haut le temple. Puis il dit, jette-toi en bas, car il est écrit, hein? L'ennemi connaît la parole, hein? Car il est écrit que si tu tombes, les anges vont te protéger, puis tu n'auras pas de problème. Laisse-toi aller, tombe, prouve-moi que tu es le Fils de Dieu. Ça a l'air que les anges vont te prendre, ils vont te supporter. Laisse-toi aller. Une tentation, vous allez dire, ça n'a pas de bon sens, mais ça devait résonner, là, parce que c'était une tentation. Forcer Dieu à agir, là, au lieu de faire confiance à Dieu, là, c'est présomptueux. Mais vous savez, Jésus, il n'a pas cédé, hein. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez dans quel dilemme le Seigneur y était, là. Comme un enfant qui marche avec son père sur un sentier où il y a de la place pour les deux, mais c'est escarpé, puis c'est 2 ravins là, de chaque côté, ok? Puis il marche avec son père, puis l'enfant il dit tout d'un coup il dit moi je saute en bas parce que mon père il est là, moi j'ai confiance en mon père. Papa va me rattraper. C'est ça que le Seigneur aurait pu dire à l'ennemi. Mais le Seigneur va me rattraper. C'est écrit dans la Bible. Faire confiance à Dieu, c'est pas de tenter Dieu. Puis là, le Seigneur Jésus savait qu'il tenterait le Seigneur, son Dieu. Puis qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, la foi, je l'ai en mon Dieu, puis je ne tenterai pas mon Dieu, au-delà de ce qu'il me donne. Il m'a envoyé dans le désert, il m'a envoyé pour que tu me testes, puis moi, j'ai confiance dans mon Père.
J'ai confiance que j'ai pas besoin de lui demander de prouver son amour pour moi, là. J'ai pas besoin de demander de prouver que si je me jette en bas, il va prendre soin de moi. J'ai confiance en lui. Je ne tenterai pas le Seigneur, mon Dieu. La foi, c'est de ne pas forcer Dieu à agir. C'est de lui faire confiance. Même quand c'est inconfortable. Jésus a eu confiance. La troisième, et je l'ai mis en troisième parce que c'est celle-là que j'ai trouvé la plus dure à analyser. Le désir d'éviter la souffrance. On n'aime pas ça, souffrir. Hein? Une qu'on a un mal de tête, là, on prend une aspirine. Alors, le Seigneur, je veux vous dire que j'ai pensé à ça, puis j'ai dit, mais le Seigneur, il y a eu cette tentation-là plusieurs fois. Là, Satan, il dit, garde, tous les royaumes, ton but dans la vie, là, c'est de sauver ces royaumes-là. C'est de sauver ce monde-là. Il dit, je te donne tout. Tu n'auras pas à aller à la croix. Ils sont à toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre à genoux devant moi. Tu n'auras pas à souffrir. Vous pensez que ça veut rien dire, hein? Mais savez-vous que à deux reprises, le Seigneur a pensé à ça avant. À un moment donné, Pierre, il dit au Seigneur, viens ici, là, faut que je te parle, toi. C'est quoi ces affaires-là que je vais mourir à la croix, puis que on va me tuer, puis je vais ressusciter? Hey, je veux que tu arrêtes de parler de tout ça, toi, là. On est ici pour conquérir les Romains, puis on a des épées. Qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en rappelle? En arrière de moi, Satan. C'était une autre tentation de dire, tu vas éviter la souffrance. On va s'arranger pour t'éviter la souffrance. Puis, Pierre, tu t'en rends pas compte, là, mais c'est Satan qui te fait parler, là. Puis ça, c'est, tu me tentes, là, parce que tu sais pas qu'est-ce que je vais souffrir. Seigneur, on aimerait ça être à gauche puis à droite de toi. Tu sais-tu qu'est-ce que j'ai à souffrir pour que j'aie cette position-là? Oh oui, je sais. Non, ben oui, vous allez souffrir, mais tu comprends pas. Le Seigneur, là, il rentre dans le jardin de Gethsémani. Qu'est-ce qu'il dit? Père, peux-tu me faire échapper de cette coupe? Est-ce que tu peux l'ôter cette coupe-là? Mais pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Vous pensez que c'était pas dur pour lui d'aller à quoi? De souffrir? Même sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était des cris de souffrance, ça. Puis s'il avait pu échapper cette souffrance-là. Mais vous savez, qu'est-ce que Jésus entendait? Il entendait le Père qui disait, Jésus, on a parlé, là, tous les matins on en parle. Il faut que tu souffres pour Richard. Il faut que tu souffres à sa place. Il faut que tu prennes tous ses péchés. Même quand tu vas suer le sang, il va falloir que tu le fasses. Pourquoi? Parce que moi, je suis un Dieu qui est juste. Si les péchés de Richard sont pas punis, il n'y aura pas accès à moi. Puis je veux que Richard ait accès à moi. Alors, tu dois payer à sa place. Tu dois mourir à sa place. Puis je peux pas être présent avec toi parce que j'ai aucun contact avec le péché. J'ai aucun plaisir en présence du péché. Puis toi, là, tu vas devenir péché. Tu vas devenir tous les péchés de Richard. Et vous autres aussi, là. Tu vas devenir péché pour que Richard puisse avoir ta justice. Puis parce que tu vas mourir pour ses péchés, tu vas payer pour ses péchés, tu vas aller en enfer à sa place, puis tu vas ressusciter des morts pour lui, ben, c'est ça qui va me justifier, c'est ça qui va le justifier. C'est ça qui va dire, oui, je peux pardonner Richard. Alors, pensez pas que cette souffrance-là, là, c'était une petite souffrance de rien, là. Il a souffert le calvaire pour nous. Avoir la souffrance, ça, frères et sœurs, combien de fois la tentation
nous rejoint. Hein? Cette tentation-là nous rejoint. Moi, elle me rejoint en tout cas. Combien de fois j'ai voulu avoir la bénédiction sans l'obéissance? Je voulais avoir la bénédiction, mais sans obéir. Je voulais avoir la victoire, mais sans le combat. Combien de fois j'ai voulu avoir la gloire sans sacrifice? C'est facile à dire. Seigneur, bénis-moi, donne-moi ça. Donne-moi cette position-là dans ma compagnie. Mais, Richard, es-tu prêt à servir ton boss à la lettre? Es-tu prêt à obéir? Ah ben là, lui, il est pas juste là aujourd'hui, là. Puis, je suis pas obligé de faire ce qu'il me dit, là. Je suis pas obligé de faire comme qu'il dit. Vous savez, on trouve toujours une bonne raison pour pas offrir au Seigneur l'obéissance. La vérité, là, c'est que nous sommes souvent faibles. Mais je vais vous rappeler quelque chose, c'est que nous ne sommes pas sans ressources. Soyons honnêtes, OK? Nous, contrairement à Jésus, nous cédons parfois. Notre chair est faible. Notre dépendance à l'esprit est inconsistante, puis elle est inconstante. Mais voici la bonne nouvelle que j'ai pour vous. Jésus nous donne 3 stratégies pour gagner dans la tentation. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que nous ne sommes pas comme les Jedi de Star Wars, là. On va taper dans l'énergie cosmique, là. Puis on va devenir tellement initié qu'on va devenir des apprentis, puis après on va être un Jedi, puis après on va être un Sith. Puis on va avoir la puissance, puis on va être plus fort que les autres. C'est pas comme celui qui te dit moi là, je vais te donner le truc de Tai Chi, là. Tu vas devenir strong comme moi, là. Je vais te montrer comment tirer des fers, tu vas venir fort comme Ben Wader. Nous ne sommes pas de ce genre-là. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons la puissance de Dieu même en nous. L'Esprit de Dieu qui l'a conduit dans le désert, qui l'a laissé dans la tentation, ben cet esprit-là, il vit en nous. Dans notre culture, c'est toujours les élites, les forts, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont de la puissance, qui gagnent. Mais la vérité biblique, elle est plus incroyable que ça. Ce n'est pas une force impersonnelle que nous avons. Nous avons une personne qui habite en nous. Et Seigneur Jésus a dit, il faut que je m'en aille afin que je vous envoie le Consolateur, l'Esprit Saint. Et lui, il va venir, il va habiter en vous et il va vous dire, il va vous donner la puissance de faire des plus grandes choses que moi. C'est une personne, le Saint-Esprit, puis il vit en nous. Il habite en toi. Il habite en moi. C'est la première chose qu'il faudrait qu'on réalise face à la tentation. C'est que j'ai l'Esprit Saint qui habite en moi. Mais faut se rappeler que nous ne sommes pas des spectateurs spirituels. Trop de chrétiens, là, trop de croyants pensent qu'ils sont des spectateurs dans leur vie chrétienne. Mais tu ne l'es pas. T'es un soldat. T'es un soldat qui est bien équipé en plus de ça. Tu as le meilleur équipement, plus que tous les pays qui ont les supersoniques, qui ont les fusées. Tu as... Sais-tu qui tu as? Tu as la clé de la victoire. Tu as la puissance même divine de Dieu. Celui qui a tout créé en un souffle. Et celui qui va détruire l'ennemi en un souffle. Tu as cette personne qui reste en toi, qui demeure en toi. Tu as l'Esprit de Christ qui vit en toi. Alors, la stratégie, la clé de la victoire, la première, c'est que Jésus n'a pas combattu avec les émotions. C'est pas parce qu'il se sentait bien
Probablement qu'il se sentait pas bien dans le désert. Probablement qu'il y avait la fièvre. Il y avait probablement faim, puis il y avait soif, puis il y avait des douleurs. Ça devait pas être drôle, là. 40 jours pas manger, là. Il combat pas avec sa force humaine, là. C'est pas parce qu'il avait fait des poids d'haltère, là. C'est pas parce qu'il avait pris des vitamines, là. Il avait rien pris. Il combat avec quoi? Son première arme? La parole de Dieu. Il dit, il est écrit. Jésus connaissait la parole. Il s'en nourrissait. Tous les jours, il parlait avec son Père. Si tu veux résister à la tentation, je vais te le dire définitivement. Puis ça, là, je vais te le dire d'histoire vécue. Je l'ai vécu, ça. Les plus grandes tentations de ma vie, les pires tentations, les péchés qui me tenaient tiré vers le bas, qui me tenaient toujours ennemi de Dieu. Savez-vous comment j'ai survécu ça? Par la parole de Dieu. Je me suis mis à un moment donné de dire, fini de pas lire la Bible. J'ai dit là, je lis ma Bible. Et vous savez, ça fait plusieurs années, ça fait bien des années, là, puis j'ai eu bien des victoires, là. Puis la cigarette s'est arrêtée, là. Puis il y a bien d'autres péchés qui ont arrêté, là. Mais les plus grands péchés de ma vie qui me tenaient captif, Dieu les a pris parce que j'ai fait deux choses. J'ai pas juste lu ma Bible. Je l'ai médité. Je l'ai rentré dans mon cœur. Je l'ai mémorisé. Je vais vous raconter une histoire que vous allez trouver drôle. Je suis au volant de ma voiture. J'ai tellement soif de la parole de Dieu. Je vous mens pas. Je prends ma Bible pendant que j'attends aux lumières, puis je lis la Bible. J'aimais la Bible. Quand j'ai lu la Bible en 3 mois. J'avais le monde en arrière qui klaxonnait. Hey, le débile, avance. Les lumières ont changé. Quand tu rentres la parole dans ton cœur, lisez le psaume 119. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme va vivre une vie propre, qui a un sentier droit, qui marche avec Dieu? Comment va-t-il faire? En se dirigeant par ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand j'ai découvert ça, là, savez-vous combien de fois je lis la Bible dans l'année maintenant? Je lis mon Nouveau Testament 4 fois par année. Je lis l'Ancien Testament 2 fois par année. J'en mange la parole. Quand j'ai un break, j'ai rien à faire, je retourne mes oreilles, ma femme n'est pas là, personne n'est là. Je prends mon téléphone, je regarde un psaume, je regarde un proverbe. J'en mange la parole. Mais c'est normal qu'elle finisse par transpirer dans ma vie. J'ai la victoire de mes péchés. C'est drôle à dire. J'ai jamais marché droite comme je marche droite avec Dieu. Mais vous savez, le Seigneur, il est juste, hein? Il me connaît. Il sait que je me glorifierais de ça. Hein? Je prendrais la gloire pour moi. Hein? Mais Dieu me laisse des écharpes dans la peau. Et une de ces écharpes-là, je viens de vous le dire, c'est la nourriture. C'est une écharpe, ça, dans ma peau. Trop souvent, c'est mon Dieu. Je le dis comme ça, là, ça paraît bizarre, mais je suis plus absorbé de ça que je suis absorbé de Dieu. J'ai des écharpes dans la peau. Mais je vous dis que marcher avec Dieu, là, c'est tellement important pour moi parce que j'aime la parole de Dieu. Puis, je vous avoue que des fois, là, quand je pêche, j'ai envie de me fesser. Je comprends ceux qui se flagellaient, là, pour ôter le péché. Ben, c'est pas la méthode, là. C'est pas comme ça, là. C'est en laissant la parole de Dieu te transformer. Puis, depuis que j'ai laissé la parole de Dieu m'accaparer, je la médite, je la mange. Ma femme, des fois, me dit, qu'est-ce que tu fais là? T'es assis, tu fais rien. Je médite la parole de Dieu. Je la rumine. Tu veux la victoire dans ta vie chrétienne? Tu veux marcher solidement dans ta vie chrétienne? Bouffe-en de la parole. Mange-en
Laisse-la rentrer par tous les bouts. Je prends mon bain, savez-vous qu'est-ce que je fais? J'écoute la Bible. Je suis dans mon bain puis j'écoute les psaumes. Vous n'aurez jamais assez de la parole. Et vous savez quoi? La foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu veux avoir la foi? Lis la Bible. C'est pas plus dur que ça. Mange la Bible. La stratégie numéro 2 du Seigneur pour avoir le clé de la victoire, c'est pas les émotions, c'est pas les exercices. Il combat avec la confiance totale en Dieu. Il avait confiance en Dieu dans les pires moments. Ces 40 jours-là, c'était ses pires moments de sa vie, où ce qu'il était seul dans le désert, pas de disciples pour l'aider. Dieu seul, qui lui disait, va souffrir dans le désert pour Richard. Faut que tu passes au travers de ça. Pour le sauver. Il avait totalement confiance en Dieu. Il avait la foi en Dieu, puis il a dit, je vais le faire. Pas seulement pour Richard, mais pour Martin, pour Louise, pour Debbie, pour Marc, pour Suzy, pour Mireille, pour Josué, pour Joshua. Je vais rester là. Je vais souffrir ça, sans manger. Il a refusé d'être manipulé par Satan parce qu'il aimait Dieu. Il choisit de faire confiance à son Père. Ça, c'est la foi. Quand il arrive le problème, il dit, j'ai foi que Dieu va me délivrer. J'ai foi que Dieu va m'envoyer des anges pour me servir. Je vais rester dans l'épreuve. Je vais rester dans cette tribulation. C'est ça qu'il a fait de Jésus. Il a attendu à la dernière minute jusqu'à ce que Dieu le secourisse. Il a eu la foi totale au bout de cette épreuve-là. C'était pas 40 jours de fun, non. C'est 40 jours de calvaire aussi. Pour moi. Dans les moments difficiles, frères et sœurs, notre force, c'est le Seigneur. On ne peut pas forcer les choses. Le Seigneur t'envoie dans une épreuve, fais confiance à Dieu. Si la situation était confortable, fais confiance à Dieu. Tu vois les lions, tu vois leurs dents bien aiguisées, ben rentre dans la fosse. Tu vois le feu, rentre dans le feu. Parce que tu aimes Dieu plus que toute autre chose. Il y en a qui l'ont fait. Et on a besoin de le faire nous autres aussi. On a besoin d'avoir totalement confiance en Dieu. Tu l'as-tu totalement confiance en Dieu dans les épreuves qui vont faire face à toi? C'est la stratégie pour gagner dans la tentation. Quand la tentation va venir, faut que tu aies la foi que Dieu, il veut que tu sois là. Mais il veut pas que tu acceptes le plat chinois. Parce que tu as tellement faim. Il veut que tu résistes pour le Seigneur, pour Dieu, comme lui, il a résisté. Puis c'est notre modèle. Il nous l'a montré que c'était possible de le faire. Puis il est sorti de là victorieux. Puis toi aussi, tu vas sortir victorieux de tes épreuves. Troisième, celle-là, c'est le premier des commandements. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Une adoration exclusive. Fini les idoles. Fini les choses qui remplacent Dieu. On regarde ça dans Ecclésiaste ici. Hein. Il y a tellement de choses que le monde prenne pour remplacer Dieu. Hein. Le plaisir, la boisson, la pornographie. Toutes sortes de choses que le monde prenne pour remplir leurs besoins de Dieu. Qu'est-ce qu'on a vu encore dans Ecclésiaste? Le concubinage. Il a tout essayé, l'Ecclésiaste. Il a tout essayé. Mais c'était pas assez. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il faut faire? Il faut aller
au-delà du soleil. Il faut adorer exclusivement Dieu. Et vous savez, Jésus, il a refusé tout compromis. Il a refusé tout compromis. Hey, oui, il est écrit qu'il va me protéger, mais il est écrit aussi que tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Ça, là, ça devrait être le but de notre vie. Si t'as pas encore ce but-là dans ta vie, là, je te prie, frères et sœurs, mets-les comme le but principal de ta vie, de vivre pour Dieu et pour lui seul. Aime Dieu plus que tout au monde. Tes désirs, tes rêves, ton avenir, ton plan, ton travail. Faut que ce soit pour Dieu. T'es un laveur de vaisselle? Ben, lave le mieux que tu peux pour la gloire de Dieu. Tu es un technicien en laboratoire? Fais-les impeccablement comme si tu le faisais pour Dieu. Que tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Vous savez, la Banque Scotia a un beau slogan. Tu es plus riche que tu le crois, que tu le penses. Mais moi, je vais vous donner un autre slogan. Tu es plus fort que tu penses. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Tu es plus fort que tu penses. Beaucoup de croyants, aujourd'hui, vivent s'ils étaient faibles comme s'ils étaient faibles en permanence. Ils sont toujours sur le poids de l'épreuve, ils sont toujours les chines baissées. Mais la vérité biblique, là, je vais vous la dire, c'est quoi? C'est que tu as reçu l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu qui a créé l'univers. Tu as reçu l'Esprit du Dieu qui a vaincu la mort. Tu as reçu l'Esprit du Dieu qui a triomphé du diable. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il habite en toi. Le Tout-Puissant habite en toi. Tu peux résister. Tu peux dire non au péché. Tu peux. Tu peux être victorieux. Tu peux. Tu es plus riche que tu le penses. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. En conclusion, tu peux être vainqueur. Jésus, en tant qu'homme, a vaincu. Il nous a laissé un modèle. Alors aujourd'hui, je veux que tu retiennes ceci. Si tu as un crayon, prends-le en note. Tu as 3 stratégies. Nourris-toi de la parole. Nourris-toi de la parole. Parce que c'est avec ça que tu vas vaincre les tentations. Fais confiance en Dieu. Il n'y a aucune tentation, aucune épreuve qui nous est survenue qui est au-delà de notre force. Si Dieu te permet d'être dans ce pétrin, c'est qu'il peut t'en sortir. Dieu, il aime ses enfants. Et pourquoi qu'il nous donne ça? Parce qu'il veut qu'on devienne quoi? Plus pur que l'or. Il veut que on rentre dans la gloire de Dieu. Il veut qu'on glorifie le Seigneur. Tu sais, quand tu vas passer cette épreuve-là, quand tu vas sortir de la tentation, puis tu vas dire non à Satan, tu vas dire oui à Dieu. Soumets tes désirs à Dieu et adore-le lui seul. Jésus a vaincu comme un homme rempli de l'Esprit. Ben toi, tu peux vaincre. Tu verras la victoire, toi aussi. Le désert, là, c'est pas une fin en soi. Les épreuves, là, c'est pas une fin en soi. C'est un lieu de formation. L'épreuve, la tentation, Dieu est en train de te former. Il est en train de te rendre beau, shiny. Il est en train de te rendre à l'image de son Fils. Mais il faut que tu passes au travers.
Reste connecté avec Dieu. Tu vas passer au travers. Appuie-toi sur sa parole. Tu vas passer au travers. Marche avec l'Esprit. Écoute-les. Il te dit quoi faire dans l'épreuve. Et tu verras, la victoire est possible. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, 6 et 7. Ça va produire quoi en nous? La louange, la gloire, lorsque Jésus va revenir. C'est ça que ça va produire en nous. Vous avez la recette. Là. Elle est simple la recette. Hein? Lire la Bible. Imprègne-toi de la Bible. Aie confiance en Dieu. Dans les moments les plus difficiles, rentre devant le lion et dis, je crois que Dieu va me protéger. Rentre dans le feu. Dieu sera avec toi. Aime-lui seul. Aime Dieu. Parce qu'il t'a donné son Fils unique. Il t'a donné son Fils pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Puis cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous l'avons la recette. C'est ce Dieu qui a tout créé, qui vit en nous. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tes épreuves dans le désert, c'était pour m'enseigner, Seigneur. C'était pour me montrer que c'est par amour pour moi, Seigneur, que tu as passé au travers tout ce calvaire, toute cette sécheresse, tout ce froid, toute cette faim, Seigneur, toute cette obéissance à ton Père. Tu es resté là parce que ton Père t'a dit, reste là parce qu'il faut que tu sauves Richard. C'est comme ça que tu vas le sauver. Tu vas accepter tout ce qui vient de moi. Et Seigneur Jésus, merci de ce que tu as eu cette fois. Cette fois de voir que mon salut était en danger, Seigneur. Et c'est toi qui as pris mon salut en main. C'est toi qui es mort pour moi et tu es ressuscité pour moi. Tu es ressuscité pour chacun d'entre nous, ici, aujourd'hui, et tous ceux qui nous regardent en ligne, Seigneur. Tu es mort, tu es ressuscité pour eux aussi. Et tout ce qu'ils ont à faire, Seigneur, c'est par la foi, venir à toi. Tu nous as donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Merci Seigneur. Garde-nous cette semaine. Garde nos désirs, Seigneur, nos pensées, nos actions. Toujours centrés sur toi, sur ta gloire, Seigneur. Et donne-nous d'accepter la souffrance comme faisant partie d'un monde déchu, mais comme faisant partie d'une façon de te glorifier, Seigneur, de te donner la gloire, de dire que oui, ma souffrance, ça vaut mon amour pour le Seigneur. Donne-nous cet amour, Seigneur. Nous demandons ça pour ta plus grande gloire. Amen.